Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors un grand merci d'avoir participé au dernier sondage qui a permis de choisir le sujet de cette vidéo. Et merci à tous vos commentaires, j'ai beaucoup rigolé, il y avait plein de super bonnes idées. Du coup je crois qu'on va enchaîner avec les tirages sur l'amour en ce moment, c'est le printemps. Donc là en fait aujourd'hui on va regarder si vous êtes en couple avec cette personne, ça donne quoi. Ça peut être une personne que vous connaissez, avec qui vous avez déjà été en relation, ou alors juste une personne avec qui vous avez des affinités. Ça va vous donner un petit peu plus d'éléments de réflexion sur ce que ça pourrait être. Ça peut être aussi pour des gens qui sont déjà en couple. Ça peut aussi vous donner des pistes pour avancer ensemble. Pour les célibataires qui ont personne en tête, peut-être ça peut vous donner des réponses aussi, on sait jamais. Là j'ai fait 4 tribus aujourd'hui, donc je me suis bien éclatée avec des nouveaux tarots et oracles que je vais vous présenter en même temps. Les temps repères sont dans la description de la vidéo, ainsi que les coordonnées de mon site pour me contacter si vous voulez faire une guidance personnelle avec moi ou un soin énergétique à distance. Voilà, à tout de suite. Salut le groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Alors on va regarder comment ça se passerait en couple avec cette personne. Moi ce que j'ai entendu en me branchant un peu à votre tribu, c'est une expansion de conscience. Donc je sais pas encore si ça va se passer bien ou pas, mais on va déjà voir un petit peu l'ambiance générale. On a Benou. Alors si je me souviens bien, c'est un dieu qui annonce vraiment quelque chose de très positif, une sorte de miracle, un renouveau. On va regarder parce que j'ai encore un petit peu... je suis encore en apprentissage. C'est quoi? C'est le 7. On va regarder. Vous allez voir, le livret est bien fait. Benou. Où est-ce que je suis? Là, ok. La chance, le bon présage, le retour. Ouais, c'est ça, je me souvenais bien de ce truc-là. Donc c'est le héron majestueux qui symbolise le retour de la lumière du soleil au matin. Son nom signifie celui qui étincelle ou celui qui se lève. Il est lié au dieu Ré et représente son âme lorsqu'elle vient se poser sur terre. Benou est la manifestation rare et précieuse du dieu solaire chez les vivants. Ok. Donc il renaissance de ses cendres après une longue vie, inspirant le mythe du phénix au peuple grec. De par son éternelle régénération, Benou représente l'âme des morts qui souhaitent revivre dans l'au-delà. Benou annonce ainsi le retour de la lumière du soleil et symbolise le renouveau et la renaissance auquel aspirent les vivants. Et là ensuite on a la symbolique divinatoire. Benou vous annonce l'apparition de quelque chose de sacré, de rare et de précieux. Vous êtes porteur de chance, la réussite est facilitée et les opportunités apparaissent. Benou fait rayonner sa lumière bienfaisante sur vous et vous accorde prospérité et longévité dans la vie, ainsi que dans vos engagements. Le retour est également favorisé, vous êtes sur le point de retrouver un être cher ou de revivre une situation que vous appréciez. Enfin, tel Benou, vous savez renaître de vos cendres et repartir avec facilité malgré les difficultés que vous traversez. Ok, je pense que pour pas mal d'entre vous, ça va être une relation qui repart sur de meilleures bases. Je pense qu'il y aura une grande majorité dans cette tribu-là qui connaissent déjà la personne, qui ont déjà été avec. Et il y a peut-être eu une première amorce qui a démarré très très fort, très passionnelle, et après qui est retombée parce qu'il y a eu pas mal de difficultés, donc ça s'est peut-être arrêté. Ou alors on va dire que la relation a été mise en pause, et chacun s'est retrouvé un petit peu, chacun de son côté, pour se retrouver, retrouver son essence même, et éviter de trop se mélanger avec l'autre, parce qu'il y a eu une telle... je pense qu'il y a eu un tel attrait, ça a été un feu d'artifice quand vous vous êtes rencontré avec cette personne, qu'à un moment donné, il a fallu se retrouver
seul pour vraiment savoir où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et c'est peut-être pour certains une rencontre qui a fait peur parce que c'est la première fois que vous vous sentez complètement pris dans une relation au point de presque de disparaître, de vous oublier. Donc c'est quelque chose qui vous a peut-être effrayé. Donc Bénou, ça annonce le renouveau de quelque chose, de cette relation, ou alors c'est une relation qui renaît de ses cendres en permanence, c'est-à-dire que c'est une relation qui vous pousse à vous vraiment vous développer, à être vous-même, et du coup à chaque fois ça passe par des petites morts et des renaissances. Donc c'est parfois une relation qui est difficile à vivre parce qu'elle vous remet en question, c'est pas forcément une relation super confortable. On va regarder avec l'astro ce qu'il y a. On a Jupiter, abondance, super. Donc ça nous parle d'expansion, le fait de grandir, d'évoluer. On a l'énergie du poisson et du sagittaire. Ça fait peut-être partie de vos signes ou de ceux de la personne. On a de la philosophie, la bonne chance, l'optimisme, la foi, la générosité, la prospérité. Donc moi j'ai l'impression qu'avec cette personne, vous avez vraiment envie d'avancer ensemble, que l'un et l'autre, vous êtes très bienveillants, que vous voulez vraiment le meilleur pour l'autre personne. Et du coup, c'est vraiment j'ai l'impression que c'est une relation qui marche très bien dans le sens où, en fait, elle permet vraiment de construire des choses, des maisons, des enfants. Vous vous complétez très très bien. C'est un peu comme si vous étiez sur une chaîne industrielle et puis il y en a un qui fait un truc, hop, l'autre il fait le geste juste après en fait. Et on a le nœud du Nord. Destinée, life goals, donc c'est les buts de la vie, les leçons, l'évolution, la mission, les challenges. Donc en fait, le nœud du Nord, c'est vraiment dans l'astrologie, c'est comment dire, c'est un peu votre challenge, c'est vers ça que vous devez évoluer. Vous partez du nœud sud, c'est-à-dire ce que vous avez vécu avant, votre zone de confort, il faut aller vers le nœud nord en fait. Donc c'est pour ça que ce que je sens dans cette relation, c'est qu'il y a à la fois des éléments qui sont extrêmement positifs et extrêmement prospères, et il y a des éléments qui sont pas faciles, qui requièrent à chaque fois de se transformer, de se remettre en question. Donc en fait c'est un peu ambivalent parce qu'à la fois il y a une grande beauté dans cette relation, il y a quelque chose de formidable, et à la fois il y a quelque chose de très difficile, mais les deux sont liés, c'est-à-dire que c'est comme si vous essayiez de créer un métal précieux ou un diamant, et bien il faut une haute pression pour le créer, donc c'est vraiment, je pense, c'est le challenge de cette relation en fait, c'est les moments de pression, et les moments où cette personne, elle vous met face à vous-même, sans concession, et vous êtes obligé d'avancer. Donc là j'ai repris avec ce nouveau tarot de Children of Lita, hein, qui est inspiré des saisons celtiques. On a le monde, waouh. Dis donc ce tirage. Donc vraiment, je pense que c'est une relation qui vous fait passer par l'ensemble des cycles de la journée du héros, hein, qu'on retrouve dans le tarot, c'est-à-dire le fou, jusqu'au monde, c'est-à-dire vous commencez, vous ne savez pas trop où vous en êtes, mais vous y allez, et vous passez par différentes épreuves qui vous permettent de vous développer. Et à la fin, vous avez cette complétude. Donc moi, je sens que c'est une relation quand même qui fait tout le tour du tableau, qui vous permet en permanence de vous renouveler. Donc là, j'ai mis ce qu'il y a de bien, ce qui est un petit peu plus difficile. Alors, on a... c'est quoi? C'est le 10 d'épée à l'envers. Donc là, même si vous vivez des épreuves et que parfois vous avez l'impression qu'à chaque dispute, vous allez mourir, que votre relation elle est fichue, ça ne marchera plus jamais, et non, je ne reviendrai pas là-dedans, non, je ne dirai pas que j'ai tort, bref, je me protège, ben ça revient quand même. C'est-à-dire que vous arrivez quand même à dépasser ce stade où votre ego est meurtri, vous ne voulez pas avoir les choses en face, et vous êtes irrémédiablement ramené vers cette personne pour continuer à avancer. Donc c'est à la fois bien et à la fois c'est pas facile à vivre. On va voir le challenge. Donc on a le 3 d'épée à l'envers. Voilà. Donc le 3 d'épée à l'envers, oui, il nous parle de grandes souffrances, mais il est à l'envers. Donc ça veut dire que même si sur le moment vous avez l'impression que vous allez crever, c'est la fin d'un cycle, et ben ça dure pas en fait. À un moment donné, ça s'arrête. Et vous repartez sur de meilleures bases. Et c'est comme ça que vous avancez. Et moi, je pense que le challenge pour vous et votre partenaire, c'est de réaliser qu'à chaque fois, vous avez cette évolution et qu'elle sert à quelque chose. Parfois, j'ai l'impression que vous enchaînez tellement les cycles
qu'à un moment donné, vous avez du mal à apprécier vraiment ce qui s'est passé. Vous vous dites, oh là là, parce que comme vous enchaînez en permanence, vous évoluez très vite, ça va tellement vite que vous ne voyez pas votre évolution. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, le sexe. J'ai pas sorti... Il faut que je sorte un tarot. Allez, on va sortir celui de Manara, un oracle érotique. Après, je peux le faire aussi avec d'autres tarots, hein, c'est pas très grave. On va faire les deux. Au niveau sexuel, moi je sens que c'est assez... Au début, ça a pu être passionnel, puis c'est devenu assez confortable. Enfin, vous êtes à l'aise l'un avec l'autre. Il y a un mélange de confort et puis il y a toujours une attirance, quoi qu'il arrive entre vous. Donc c'est bien pour on va dire la longévité du couple. Il y a parfois un besoin de se renouveler, parce que là je sens qu'on est dans une relation qui dure. Et je pense qu'il y a de l'inventivité à trouver. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à... j'ai l'impression que ce qui peut poser problème, c'est le confort, et donc du coup la routine, et puis ça peut tuer la sexualité. Je pense qu'il faut beaucoup... Vous voyez, quand je commence à avoir des remontées d'air dans la gorge, c'est qu'il y a un truc à dire. Je pense qu'il y a beaucoup de dialogue. Plus vous allez dialoguer avec cette personne, plus vous allez être franc, et mieux ça va se passer, plus vous allez être détendu. Parce qu'en fait, ce qui va provoquer les problèmes, ça va être les malentendus et les projections sur l'autre personne. Vous dire, ah mais là j'ai pas envie, mais l'autre il attend ça de moi, mais en fait non, en fait il faut juste demander, voir avec la personne ce que vous pouvez faire. On a le jardin au sommet du monde, avec l'énergie de la lune en bélier, et ça c'est le chakra sacré il me semble, racine c'est rouge. Donc au niveau sexualité, ouais, franchement, faites-vous plaisir, faites-vous des bons fantasmes, des jeux de rôle, parlez-en, je pense que ça peut vraiment vous aider à renouveler ce couple qui a besoin de... parfois, oui, de sortir un petit peu de ce cycle d'évolution, parce qu'on dirait que c'est un travail en permanence, et c'est bien un peu de mettre un peu de fantaisie là-dedans, pour le meilleur et pour le pire. Avec Lilith en bélier, il y a beaucoup de béliers, hein, c'est marrant. Et là, ouais, typiquement, on est dans un scénario genre, alors là, tu me sauves, et puis je te remercie, enfin, ce genre de truc. Mais pour le meilleur et pour le pire, pour moi, c'est vraiment une relation qui dure, en fait, qui est vachement bien, qui est super fertile. Alors, qu'est-ce que... On va continuer sur The Children of Lita. Ça correspond à l'été, dans le cycle celtique des saisons. D'ailleurs, l'auteur, elle est en train de faire les autres... Beltane, je sais plus, elle est en train de faire les autres saisons, je crois. Si vous voulez la voir sur son Instagram, elle fait des lives où elle dessine. Les cartes sont très épaisses. Par contre, elles glissent pas aussi bien que d'autres jeux, mais je pense que ça va se faire. Mais c'est vrai que en général, les jeux auto-édités comme ça, ils sont très chers, c'est vrai, mais ils sont d'une qualité au niveau papier, c'est impressionnant, quoi. Parce qu'après, quand on passe dans s'ils sont édités par des grandes boîtes, en général, le papier, c'est plus fin, on va dire. Du coup, je disais, la sexualité. Moi, je pense que vous pouvez vraiment, avec cette personne, être en confiance, décomplexer, vous amuser. Encore des épées. C'est quoi ça? Le 9 d'épée. Ouais, faut pas vous prendre la tête au niveau... Je pense qu'il y a beaucoup de mental qui ressort. Là, ici, il faut lâcher le mental et beaucoup communiquer avec cette personne. On va prendre celui-là, c'est Love and Relationship, des affirmators, il est très rigolo celui-là aussi. Dans votre quotidien, moi j'ai l'impression que vous accordez très bien. Peut-être qu'au début de la relation, vous allez devoir vous mettre au point pour le ménage ou des choses comme ça, vous mettre d'accord, mais en fin de compte, je pense qu'à partir du moment où vous dialoguez avec cette personne, il n'y a pas de souci. Je pense pas que la personne va vous dire non, moi j'ai pas envie. Vous n'allez pas tomber sur quelqu'un qui va abuser de vous, en fait. On a la sagesse. Avec chaque relation, je gagne une sagesse... j'arrive pas à traduire. Une sagesse... J'arrive pas à trouver le mot, surtout. Une sagesse qu'on peut... invaluable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner de valeur. Je continue à apprendre quelle qualité stimule, supporte et m'inspire. Et chacune... non... D'accord. En gros, ils disent chaque relation que vous pensez être ratée, c'est du succès, en fait. Et vous gagnez en sagesse.
Ça fait que répéter ce que je viens de dire, je pense que c'est vraiment une relation qui fait énormément évoluer. Du coup, je voudrais voir c'est quoi. Au niveau négociation, qu'est-ce que vous allez négocier dans cette relation? Allez, on va voir que le karma box. Parce qu'en fait, dans un bon couple, en fait, entre guillemets, il faut une attirance sexuelle, hein, c'est un minimum. Il faut du respect. Et après, il y a les négociations. Parce que comme on est différents, il y a des choses où on n'est pas pareil. Votre beauté est plus que votre enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela et levez la tête, vous êtes magnifique. D'accord. Donc ça... Ouais, moi je sens vraiment un besoin de dialogue et de dire à l'autre que ses qualités. Parce que peut-être que vous êtes sur un mode un peu automatique, vous allez dialoguer sur certains trucs, mais c'est important de se dire des choses très, très douces aussi, quoi. Hors du quotidien. L'amour de soi, c'est apprendre à se respecter comme si cette fin d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangez dans son assiette en continu. Il y a un besoin aussi de prendre du temps pour soi de temps en temps, de ne pas être tout le temps collé serré, parce que c'est vrai que comme ça marche très bien, vous avez tendance à rester ensemble. Donc voilà, c'est niveau négociation, il y aura, je pense, un besoin de renouveler le romantisme et de se dire des mots doux, mais aussi de prendre du soin pour soi, du temps pour soi, quitte à partir seul, etc. Mais du coup, moi, j'ai un peu bypassé l'attraction et tout ça. Attirance. Qu'est-ce qui... on va demander... Qu'est-ce qui attire chez vous? Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qui l'attire chez vous? Quand vous vous rencontrez, c'est quoi l'attirance Déjà, il y a une grande attirance sexuelle, ça je le sens. Au niveau physique, je pense que c'est quelqu'un... elle adore votre corps, elle adore comment vous êtes, vous êtes son type totalement en fait, vous êtes son genre. On a le chevalier de bâton, je vous mets à l'endroit parce que je trouve que ces cartes elles sont bien dessinées, mais du coup à l'envers on voit pas très bien, c'est très fin quoi. Je vous le montre à l'endroit. Alors vous êtes peut-être d'une ethnicité différente de cette personne, donc c'est quelque chose qui l'attire énormément, et vice versa. Vous n'êtes pas de la même culture, donc dès qu'elle vous voit arriver, je pense que, ou alors pendant des années, elle a tripé sur votre ethnicité. Et elle aime bien votre patience, votre calme. Il y a quelque chose de mystérieux chez vous qu'elle aime bien en fait. Et à chaque fois, vous la surprenez, j'ai l'impression. Vous sortez des trucs, elle fait oh, « je pensais pas que t'étais comme ça ». C'est vraiment chouette. Qu'est-ce que je voulais demander d'autre? Oui, il faut du respect aussi, donc, mais ça je sens qu'il y en a en fait. Au niveau des enfants, est-ce que vous allez avoir des enfants? Moi je dis oui, pour la plupart d'entre vous, assez rapidement. Je pense que ça va se faire assez vite parce que c'est tellement évident entre vous que ça va aller très très vite, voire peut-être un peu trop vite parce que du coup vous n'allez pas profiter du fait d'être en couple. On a le 4 de denier. Alors je vais essayer de faire la mise au point que vous puissiez voir la carte. Donc, ça me fait penser au Capricorne. En fait, si vous faites des enfants, vous allez le faire quand vous êtes prêt, quand vous vous sentez bien établi, vous êtes en confiance, je pense, pour la plupart d'entre vous. Mais, je sais pas, j'ai l'impression quand même il y a un élément où ça peut se passer très vite aussi. Donc avec les enfants, je pense que vous allez vraiment, c'est comme le reste du quotidien, vous allez vraiment faire en sorte que ça se passe bien, que personne ne soit submergé ou qu'il y ait une inégalité en fait. Chacun va apporter quelque chose. Quelle est l'évolution au long terme de cette relation? Ouais, pour moi, c'est vraiment l'expansion de conscience, ça résume bien votre relation en fait. C'est-à-dire que c'est une relation qui peut aller à l'infini et qui se fait même sur plusieurs vies parce que vous apprenez tellement ensemble que j'ai l'impression que vous vous retrouvez de vie en vie. Et même si c'est difficile au départ ou même sur la longue durée, c'est... si votre souhait à vous, c'est d'être dans une relation où vous évoluez, ou même dans là-dessus vous voulez évoluer, c'est probablement la meilleure relation que vous pouvez être, j'ai l'impression. C'est pas la plus confortable, parce que ça demande des remises en question, mais on a l'ermite. Ok.
Donc il peut y avoir un peu d'ennui parfois. Il y aura peut-être des périodes d'ennui. Un besoin de se retrouver seul. Moi je pense que ça revient un peu dans votre tirage, dans l'évolution à long terme. Je pense que j'ai l'impression que vous commencez un peu en fusion, et puis après à un moment donné il y a un besoin de se retrouver, de rééquilibrer ça en fait, de rééquilibrer, mais en fait des deux côtés, c'est-à-dire les moments à deux, il faut vraiment qu'ils soient de qualité. Pas forcément on parle des poubelles ou qui a changé les couches ou vous voyez, ce genre de choses. Donc vraiment des moments de qualité, on se retrouve dans un endroit, on est en couple ou alors on fait un truc ensemble. Et des moments vraiment où on est seul et on se retrouve, on fait d'autres choses avec d'autres gens. C'est peut-être ça l'évolution à long terme. Ah. Alors, on a le 6 d'épée. Ouais, on voit des papillons qui se transforment en fait. Donc je pense que la réussite de votre couple, elle va être dans le fait de se transformer en permanence. Dessous de deck, on a le 5 de denier qui nous parle un peu de manque. Ouais, moi je sens un peu les deux dans votre tirage, c'est qu'il y a une très forte évolution, puis il y a des moments de doute, et il y a des moments de tristesse, et des moments de... Ouais, c'est très fort de chaque côté en fait. Qu'est-ce que je voudrais voir d'autre? Je sais pas quoi vous prendre. Allez, on va prendre des archanges, on va voir s'ils ont quelque chose à nous dire. Ou des maîtres ascensionnés avec ce jeu-là. Comment il s'appelle déjà? Les Angels Among Us, mais il vient de sortir en français celui-là. Au moment où je l'ai acheté en anglais, il vient de sortir en français. Moi j'étais là, bon ok. Voilà. Et ça c'est... elle est anglaise, je sais plus, ou australienne. Je sais plus, elle est... C'est Victoria Maxwell. On a Saint François d'Assise qui nous parle de communication animale, d'activisme et de service. Oui, parce que Saint François d'Assise, il communiquait avec les animaux, donc... Et j'adore parce que sur ces cartes, souvent, je pense qu'ils sont inspirés d'acteurs ou d'actrices. Il me fait penser à Justin Timberlake. On a Mark Ruffalo aussi, quelque part. Bah ouais, il y a vraiment... c'est une relation très douce, il y a besoin de communication. Je pense que vous avez aussi des idéaux en commun. Je pense qu'au niveau politique, au niveau des... vous regardez dans la même direction. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et vous êtes engagé pour améliorer les choses sur Terre. Donc d'un point de vue spirituel, je pense que vous êtes là pour faire avancer les choses. Et après, ce qui peut juste manquer, je pense, dans votre couple, ce qui peut un peu être frustrant, peut-être pour une personne ou pour l'autre, c'est... à un moment donné, vous aurez besoin d'un petit peps, un petit coup de passion qui revient en fait. Et ça peut peut-être se manifester dans un projet ensemble ou dans autre chose, je sais pas, il y aura peut-être quelque chose qui va se remanifester. Archange Raguel, des relations qui guérissent et l'harmonie, le calme. Oui, c'est vraiment quelque chose de très apaisant. Je pense que la personne que vous avez en face, c'est quelqu'un de très stable émotionnellement, très apaisante. Mais qui se laisse pas marcher dessus, donc en fait elle vous fait évoluer. On a l'archange Gabriel, l'expression de la créativité, l'étoile du Nord. Donc c'est le messager, hein, l'archange Gabriel. Ouais, vous êtes un messager l'un pour l'autre, je pense. À chaque fois, vous êtes obligé de... Vous revenez inévitablement l'un vers l'autre. Et peut-être ça peut être frustrant parfois parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir... sortir de ce truc là en fait, vous êtes un peu coincé dans un... C'est pas une relation karmique, mais c'est plus un... Ouais. Je pense qu'il y a des renaissances permanentes qui vont permettre de vous renouveler à tous les niveaux, donc il faut suivre ça en fait. Je crois que c'est ça le mot d'ordre pour vous, c'est de suivre ça et d'aller à fond dans la créativité, en fait, de ne pas vous bloquer. Justement, si vous êtes dans un truc comme ça, vous avez carte blanche, vous n'êtes pas dans une relation où quelqu'un va vous dire oui, fais ci, fais ça. Au contraire, vous êtes dans une relation où quelqu'un va vous donner beaucoup de liberté. Et c'est peut-être ça le challenge pour vous. Au départ, vous allez peut-être être à fond sur cette personne, à vouloir faire pour elle, et puis à un moment donné, non, vous allez voir, ça ne marche pas. Et c'est là qu'il faut créer quelque chose... on est au-delà de je fais pour les autres, oui, on est en communauté, mais qu'est-ce que je crée en fait qui va faire que ça se passe vraiment super, super bien, quoi. La calcite bleue,
Des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. Moi, c'est une relation qui est vraiment apaisante. Je pense qu'au début, peut-être qu'au départ, vous êtes un peu dans l'émotionnel, puis après, c'est quelque chose qui vous pose. La grenat almandin. Force et courage sont pour toi, ici et maintenant, ce qui t'aide à avancer dans ta vie. Ça, je pense que c'est un petit peu vos deux énergies, c'est-à-dire il y en a un qui est plus calme et l'autre plus feu, en fait. Plus engagé dans certaines choses, ou qui va donner une dynamique dans le couple d'une certaine façon. Et l'un va apporter la stabilité, en fait, c'est un peu la dynamique que je vois. Voilà, Tribu 1, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et voilà, bah écoutez, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me contacter en guidance personnalisée, parce que là c'est un tirage général, donc voilà, faut vraiment prendre ce qui résonne. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Salut la tribu 2, bienvenue sur votre tirage. Là, en me connectant, ce que j'ai senti, c'est une relation qui permet de guérir des blessures. J'ai vu quelqu'un qui a enlacé une autre personne par derrière avec la pluie dehors, en fait. Donc voilà, j'ai senti quelque chose par rapport à la guérison. Donc on va voir les cartes. On va commencer par l'Égypte, les dieux de l'Égypte. Hamout. Donc alors si je me souviens bien, oui. Alors ça c'est le dieu qui mange les cœurs, qui ne passe pas le test de la balance, parce qu'après la mort chez les Égyptiens, les âmes passent devant le tribunal, alors je ne me rappelle plus le nom, mais je vais trouver. En fait il y a toutes sortes de dieux qui sont associés au tribunal avec la mort, on a Anubis, tout ça, et en fait Hamout il va manger le cœur qui est impur en fait, qui ne passe pas le test de la balance, c'est-à-dire qui est plus lourd que la plume. C'est une plume d'autruche je crois. Et voilà, avec le numéro 1. Alors je vais regarder dans le livret si on a des informations, parce que là ça c'est ma mémoire, mais on tombe sur le 1, je trouve ça assez intéressant. Ça nous parle de jugement, les regrets et la réparation. C'est la dévoreuse des cœurs, elle est le monstre terrifiant dont les traits reprennent ceux des plus grands animaux mangeurs d'hommes connus des Égyptiens. Hamout se tient dans la salle du jugement auprès de la balance de Maat et du tribunal d'Osiris. C'est en ces lieux que le dieu Anubis procède à la pesée du cœur lorsqu'un humain vient à mourir. Si son cœur se révèle plus lourd que la plume de Maat, ça veut dire qu'il est chargé de noirceur. Il est alors offert à Hamout qui s'empresse de le dévorer. Donc en fait, il possède un rôle bénéfique dans le maintien de l'ordre, c'est symbole de la rétribution divine. Elle se charge de purger le monde divin et incite les vivants à vivre plus respectueusement. De plus, le tribunal d'Osiris, réputé pour sa clémence, accorde toujours aux défunts une seconde chance pour se repentir et se faire pardonner afin d'éviter l'éternelle errance dans les enfers. Et là, après, on a le symbolique divinatoire. Il est temps pour vous d'alléger votre cœur. Votre esprit n'est pas en paix, il demande à être apaisé. Vous redoutez d'être confronté à vos erreurs passées et craignez d'être jugé. Il est important de vous pardonner à vous-même afin d'accepter ces erreurs qui font partie de votre cheminement. Il serait ensuite sage de vous repentir auprès de ceux que vous avez blessés en entamant un dialogue calme et sincère. Toutefois, ne vous sentez pas responsable de tous vos malheurs. Résolvez les problèmes qui pèsent sur votre cœur et recherchez le pardon avant que l'angoisse dont vous souffrez ne vous dévore. Ah tiens, c'est marrant, là c'est bien ce que j'ai senti. Ok. Donc moi je sens que pour pas mal d'entre vous, il y a eu pas mal de souffrance. Mais là j'arrive pas encore à savoir si cette relation elle vous a sauvé ou alors c'est dans cette relation que vous avez souffert. Parce que cette carte elle nous parle de jugement, mais aussi de renouveau, de pardon, de deuxième chance. Je vais regarder les autres cartes. Pour l'instant, pour moi, c'est... Parce que si on a Hamout... On a Vesta, la dévotion, qui me parle de la maison, de la sexualité sacrée, de la fertilité. C'est très féminin. Et ensuite, on a le sextile avec le potentiel. Stimulation, talent, communication, coopération. Donc la personne à laquelle vous pensez, je pense pas que ce soit elle qui vous ait fait du mal, j'ai l'impression que c'est une personne qui est venue après en fait, qui est venue pour peut-être un peu vous aider à réparer ses blessures. Après vous me direz dans les commentaires, hein, c'est pas toujours évident avec un tirage général. Mais il y a vraiment une difficulté à
à se pardonner ou à pardonner à l'autre personne. Et il y a eu un besoin de se retrouver un peu chez soi en fait, ou voire retourner chez ses parents, vers sa mère, il y a eu quelque chose par rapport à la mère. Mais en fait il y a eu une belle renaissance, parce que quand on voit le sextile avec le potentiel, moi j'ai l'impression que vous avez été quand même très bien entouré, même s'il y a eu ces difficultés, que ça vous a poussé à mieux vous exprimer, à chercher de l'aide, ouais, même à créer, voire à créer en fait. Je sais pas, à dessiner ou à vous développer en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le page de denier. Donc ça, c'est un peu votre relation. J'ai l'impression que cette personne, elle est venue avec un cadeau en disant, voilà, tiens, je t'apporte à manger, je vois que t'as pas bien mangé aujourd'hui. Ça a peut-être commencé par des petits cadeaux, des choses comme ça. Il y a quelque chose de très doux en fait, de désintéressé. Ça, c'est ce qu'il y a de bien dans la relation. On a l'empereur à l'envers. Je vous la montre à l'endroit. Parce qu'ils sont assez fins ces dessins, donc elle est à l'envers. Donc il n'y a pas de rapport de force dans votre relation, j'ai l'impression, avec cette personne. C'est vraiment extrêmement doux, il n'y a pas de... Il y a vraiment, on prend soin l'un de l'autre. Ça, c'est le challenge. On a le 5 de coupe. Avec le requin marteau qui se fait transpercer par un harpon. En fait, j'ai l'impression que dans le challenge, dans cette relation, c'est de ne pas projeter sur la personne ce qui vous est arrivé. Voilà, c'est un peu ce que je sens. J'ai l'impression que cette personne, elle est à votre écoute, elle est là pour vous, mais de votre côté, le challenge, c'est de reconnaître que vous n'êtes pas avec la même personne. Mais ça, quelque part, vous le savez, je pense, mais il y a quand même des moments de noirceur où vous regardez dans le vide et il y a des souvenirs qui reviennent. Et c'est pas évident de passer à autre chose ou de profiter de ce que cette personne vous offre. Alors au niveau du quotidien, comment ça se passe entre vous? Je vais prendre le Star Spinner Tarot. En fait, les moments d'absence, enfin, où vous pensez à autre chose, j'ai l'impression que parfois vous voyez pas ce que l'autre fait pour vous en fait. C'est ça le problème au niveau du quotidien. C'est que la personne a fait plein de trucs et vous êtes un peu dans vos souvenirs ou dans votre souffrance et vous voyez pas ce que fait l'autre personne. Du coup, l'autre personne parfois elle aura du ressentiment, mais j'ai l'impression qu'elle va avoir du mal à l'exprimer, donc elle va se refermer sur elle. Un peu type comme les cancers, ils ont tendance à faire ça. Un peu à bouder quoi. On a le 2 de bâton. Donc il y a peut-être pour certains une hésitation entre deux situations. C'est pour ça qu'il y a la balance. Quelle est la situation qui est mieux pour moi, mais oui, mais cette personne m'a fait souffrir, cette personne elle est bien, mais est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi? Donc on arrive au tribunal d'Osiris avec Amut, qui va manger le cœur qui n'est pas fait pour vous, je pense. Donc c'est intéressant votre tirage. Ouais, c'est comme s'il y avait deux personnes. Il y a une personne qui est très dévouée pour vous et qui vous apporte plein de choses dans votre quotidien. Et il y a une personne qui vous stimule à un autre niveau, mais du coup qui est très attirante, mais pas forcément bonne pour vous en fait. Enfin, pas bonne, qui vous a peut-être fait souffrir et du coup il y a une hésitation. On va aller voir de ce côté-là. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui se dégagent là. On a le 7 de bâton. Ouais, il n'y a vraiment pas de combat ici en fait. Là on sent que ça bouge en fait. Là il n'y a pas trop de combat. C'est pas quelqu'un de... J'ai l'impression que c'est une personne qui est pas... C'est pas laborieux en fait. Ou alors peut-être vous retrouvez, vous et cette personne dans ces énergies-là. Hein, ça va dépendre, mais vous me direz ça. Mais du coup, on part dans une problématique de choix, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce qu'il faut négocier du coup? C'est quoi les négociations? Parce qu'il y a les bases... Il y a les bases de votre couple où il y a quand même un...
c'est une personne qui vous aide à guérir. Alors c'est... qu'est-ce qu'il faut négocier? On a le 6 de coupe. Ouais, en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a un des deux partenaires, je sais pas si c'est vous l'autre personne, mais il y a un des deux partenaires qui ne voit pas l'autre et qui ne voit pas ce qui est fait. Donc la négociation, ça va être, je pense, d'essayer de faire plus attention à ce qui se passe réellement, d'où je pense ce personnage-là. De bien peser le pour et le contre avant de prendre des décisions. Ah non, c'est une carte qui est tombée. Alors, je vais la ramasser. Hop, on a le page de bâton. Et on voit comme un petit elfe fée qui dort un petit peu, qui se réveille. C'est le début en fait, c'est le début de quelque chose. C'est bizarre, j'ai vraiment la sensation de deux trucs en fait, deux énergies différentes. Il y a quelqu'un, j'entends le marcheur va se réveiller, il y a quelqu'un qui est en train de se réveiller, qui est en train de guérir, et il y a quelqu'un d'autre qui, bon, c'est ok, qui attend patiemment. L'évolution à long terme de cette relation, ce serait quoi? L'évolution à long terme de cette relation. On a le 5 de coupe, on l'a pas déjà eu une fois là? Ah oui, ça fait deux 5 de coupe. Ouais. Ouais, il y a deux personnes, il y a une peur de se lancer, la peur d'être trahi. Mais c'est très confus votre tirage, j'ai l'impression qu'il y a 3 personnes, enfin vous êtes confronté à deux personnes. Du coup, ça se mélange un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour vous? Ça c'est le Spirit Tarot, je crois, si je me souviens bien. Vous pouvez voir sur mon site, il y a la liste de tous les jeux que j'utilise, hein, si ça vous intéresse. Celui-là, il est bien parce qu'il est un peu particulier. Non, le chaman... Non, je sais plus. Comment il s'appelle celui-là? Je vais essayer de regarder sur mon étagère. Moi, j'ai l'impression qu'il faut trouver votre vrai nord, en fait. Il faut trouver où vous... Vous devez trouver là où vous devez vraiment être, en fait. Où est votre maison? C'est ça que j'ai l'impression... ce couple, en fait, cette relation, elle vous guérit, mais du coup, vous vous demandez où est votre vraie maison. On a le monde à l'envers, avec une baleine, c'est marqué complétude et célébration. Mais c'est arrivé à l'envers. Donc il y a un truc qui fonctionne pas dans cette relation. C'est peut-être le... Ouais, moi je sens que c'est parce qu'il y a une hésitation. Donc pour l'instant, il y a une incertitude dans le fait d'être, j'ai l'impression, avec cette personne. Parce qu'il y a peut-être une personne du passé qui est encore là, qui est encore présente dans la vibration. Et il y a une incertitude et ça pose problème en fait. On a le magicien à l'envers, ouais. Donc pour l'instant, pour l'évolution à long terme, moi, ce que je vois, c'est que tant que c'est pas clair, tant que c'est pas... Il y a un doute par rapport à cette personne, en fait. Il y a des trucs bien, mais il y a des trucs où... il y a un potentiel de guérison, mais... Mais il y a peut-être une personne qui est plus blessée que l'autre, et c'est difficile du coup de voir clair là-dedans en fait. Calorifère. Mais moi, avec cette carte, ça me fait tellement penser à la mer. Vous voyez, il y a peut-être une des deux personnes ou les deux qui doivent voir leur rapport avec leur mère en fait. Il y a un truc qui s'est passé avec l'un des parents où ça... sur le fait de donner, sur le fait d'être guéri. Est-ce que l'autre personne, elle a une mère qui n'allait pas très bien, du coup, elle se met avec une personne qui va pas très bien non plus pour essayer de la sauver? Il y a un truc comme ça, je sais pas. Mais du coup, il y a quelque chose qui traîne en longueur parce que j'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes, justement, qui est le sauveur, qui sait pas mettre de limite, en fait. Il y a une énergie très de guérisseur, mais
qui est trop, on va dire, trop tolérante, trop féminine, mais qui met pas assez les points sur les i. Du coup, l'autre personne, elle se laisse un peu porter à la dérive et prend pas le temps de se poser pour voir les blessures en fait en face. Donc c'est ouais, il y a une espèce de stagnation, comme un bateau qui avance mais lentement et on sait pas trop où ça va en fait. Il y a une croisée des chemins et le bateau il s'arrête. Bon, qu'est-ce qu'on fait? La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors qu'en réalité la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde car trop enfermés dans notre propre souffrance. Bon bah ouais, c'est ce que j'ai senti. Il y a une des deux personnes qui est complètement fermée dans son truc. Je sais pas si c'est vous ou l'autre personne, mais donc du coup, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce que je porte pas de jugement sur qui que ce soit. C'est juste, voilà, on est là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça peut arriver à tout le monde d'avoir des mauvaises passes, hein, des trucs où c'est difficile de voir clair. Parfois, il y a un spleen qui arrive, on sait pas d'où ça vient, on est déprimé, et, ça nous prend toute l'énergie et toute l'attention. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Qu'est-ce que ce couple... Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? On va prendre les affirmateurs avec Love and Relationship. The Love Boat. Alors, Receiving. Donc je m'ouvre et je m'autorise à recevoir de l'amour de toutes les façons, de toutes les directions. Ça peut faire peur, mais c'est mieux que de recevoir des spams. Je reçois l'amour, et ça fait tellement du bien que je décide d'en recevoir encore plus, et même encore un peu plus. Ouais. Donc la personne qui souffre, je pense qu'elle doit apprendre à faire attention à ce qu'elle reçoit en fait. Ça peut être du journaling, en écrivant ce qui se passe un peu tous les jours. Ouais, c'est faire vraiment de l'ancrage. Je pense qu'une des personnes qui souffre le plus, elle a un côté hypersensible, du coup elle se noie là-dedans, elle a besoin de s'ancrer en faisant du sport, en faisant du yoga, enfin vous voyez des choses où en sortant dans la nature, en touchant la terre, en étant vraiment présent, en faisant des choses très très concrètes. Et se faire aussi aider par un thérapeute s'il faut, pour dépasser ses traumas en faisant je sais pas moi, de l'hypnose, de la régression, enfin oui, des trucs, quelque chose qui lui est adapté. Et du coup l'autre personne, qu'est-ce qu'elle peut faire en attendant? Je sens beaucoup de patience chez l'autre personne, mais aussi à un moment donné de la fatigue. Indépendance. Oui, l'autre personne, elle doit reprendre un peu d'indépendance. J'embrasse l'indépendance totale et je vois comment ça donne du pouvoir. Même quand je suis dans une relation, je peux être indépendant en prenant soin de mes propres besoins et en créant mon propre bonheur. Quand je suis comme ça, je suis la meilleure version de moi-même et j'ai encore plus à donner, sans avoir besoin de donner des pièces de moi. Ok. Donc l'autre personne qui est dans le mode sauveur, il faut qu'elle sorte un peu de là en fait, parce que tant qu'elle est là, tu vois, à ramasser à faire plein de trucs sans rien dire, en fait je pense que cette personne elle a tendance à justement trouver une sorte de comment on peut dire ça, mince, j'arrive pas à trouver le mot. En grosso modo, elle se nourrit aussi du fait d'être un sauveur, dans le sens où ça lui donne de la gratification, voilà. Donc c'est quelque chose qu'elle a toujours appris à faire, et puis là elle doit apprendre à ok, là je pense à moi et je fonctionne, je n'ai pas besoin de ce fonctionnement pour être toujours sentir que j'ai de la valeur, voilà. Ça va y arriver. Donc ouais, c'est deux mouvements qui vont se compléter à merveille en fait. Je vais voir si je peux vous prendre d'autres conseils. Ah oui, j'ai pas parlé des enfants. Je suis partie dans un truc genre adieu. Les enfants. Est-ce que comment ça se passe au niveau des enfants? Bah après, je pense qu'il peut y avoir des enfants dans ce type de couple, hein, enfin dans cette configuration. Il peut y avoir des enfants. Mais du coup, il y a peut-être le sauveur qui va
plus s'en occuper que l'autre personne, parce que l'autre personne sera trop fatiguée parfois pour le faire. Et les enfants seront des miroirs extrêmement forts des choses qui ne sont pas réglées, hein, comme tous. Hein, et s'il y a des enfants, ils vont montrer assez rapidement ce qu'il faut travailler. Encore le 5 de coupe. Même mamie. Ouais. Il y a vraiment un besoin de... Vache, ouais. On a 2 fois le 5 de coupe. En fait, attention parce qu'il y aura peut-être pour certains le besoin de faire des enfants pour combler quelque chose, mais faire des enfants, ça va pas, si vous voulez, ça va rien combler en fait, ça va juste montrer encore plus ce qui va pas. Donc c'est un peu dur ce que je dis, mais moi c'est personnellement ce que je pense. Les enfants, oui, c'est vraiment une autre façon de vivre, hein. C'est des plaisirs mais aussi des contraintes. Donc le 5 de coupe, si vous avez des enfants... la personne justement qui va pas très bien, elle va peut-être aussi avoir du mal à apprécier vraiment ça en fait. Donc les enfants, c'est pour moi, qui en ait pas, le problème sera le même. C'est-à-dire qu'il faudra faire un travail interne pour sortir de cette difficulté à apprécier vraiment les choses. Et cette personne-là qui est en mode sauveur, il faut qu'elle fasse très attention parce que les enfants, ça peut être un espèce de refuge. Pareil pour se sentir utile et puis ne pas penser à soi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut demander pour la fin du coup? L'évolution à long terme. L'évolution à long terme. Je pense que ça va vraiment varier. J'ai l'impression que c'est 50-50 pour vous parce que soit le sauveur, voilà, il a joué son rôle et c'est comme un fusible. Dès que la personne va aller mieux, voilà, bon, elle va voir plus qui elle est, elle va se dire ouais, finalement, est-ce que je suis vraiment bien avec cette personne ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui me répare? Ou alors, voilà, en se connaissant mieux, en ayant fait le ménage, elle va se dire ah mais cet homme ou cette femme est formidable et je suis vraiment bien avec, et l'autre personne pareil, elle va évoluer dans l'autre sens en pensant plus à elle. J'ai l'impression que c'est vraiment 50-50, comme voilà, la balance, quoi, ça passe ou ça casse. On a l'as de denier à l'envers. Mais surtout, c'est un tirage général, hein, n'oubliez pas. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne. Si vous voulez plus d'informations personnalisées, il faut faire une guidance privée, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, hein, qui vous parle. Mais là, c'est une guidance générale. Donc, franchement, ne vous dites pas, tiens, je vais quitter cette personne, parce que, voilà. Mon l'as de denier à l'envers... moi, ça me fait penser il y a un nouveau départ. Voilà, pour moi, il y a un nouveau départ qui doit avoir lieu après cette réévaluation des choses. Et pour ça, il faut vraiment se poser dedans et regarder bien ça à la loupe. Et pas se faire... voilà, moi, je pense que le quotidien, pour votre couple, il faut faire attention que ça ne devienne pas quelque chose qui va masquer les blessures qui ont besoin d'être mises à jour. Quête de coupe à l'envers. Ouais, on a déjà eu le cap de coupe aussi, je crois, tout à l'heure. C'est hallucinant. Bon, bah là, ça se répète. Moi, je dirais... Ouais. Ils veulent pas trop répondre, en fait, ce qui est un peu normal. Dans le sens où... je pense que tant que l'un et l'autre ne voient pas vraiment la situation en face, sur un mode d'égalité, ça va être difficile de mettre d'autres briques, on va dire, à l'édifice. Il faut déjà voir comment sont les bases. Est-ce qu'elles sont vraiment saines pour continuer à construire? Voilà. Alléluia. Donc, j'espère que ça vous a parlé, oui, que ça vous a aidé surtout. Dites-moi ça dans les commentaires, et si vous voulez me contacter, n'hésitez pas pour une guidance privée. Et d'ici là, plein de bonnes choses, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Tribu 2, j'ai oublié de parler de la sexualité. À force mais j'ai l'impression que votre problématique c'était surtout voilà, sur l'équilibre. Je n'ai pas parlé... où est passé le tarot Manara? Ça y est, je vois plus clair. Ah oui, il est là. Hop. On n'a pas parlé de ça. Sexualité pour tribu 2. La liberté d'être soi. Là aussi, ouais, je pense qu'il y a besoin d'être vraiment honnête l'un avec l'autre. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui façonne une image en arrière-plan et une personne qui se sent un peu prisonnière. Donc il y a une belle sensualité à revendre, hein, il y a quelque chose... Mais je sais pas au niveau sexualité si vous avez le même type de sensualité en fait.
vous avez le même type de... J'ai l'impression qu'il y a un décalage, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est plus précieux que l'autre, quelqu'un plus animal, je sais pas, il y a un petit décalage. Roi de denier à l'envers. Peut-être quelqu'un et 3 de denier à l'endroit. C'est comme s'il y a quelqu'un qui a besoin de planifier un peu le truc, mais l'autre ça lui plaît pas trop, et l'autre il aimerait bien quelque chose de plus spontané en fait. Voilà, c'est ça que je sens au niveau de la sexualité. Donc faut peut-être essayer de raccorder les violons vis-à-vis de ça, mais voilà, il y a un besoin de... Il y a quelqu'un qui est plus formel que l'autre et l'autre qui est plus instinctif. Et j'ai l'impression que le plus instinctif, il essaie de se conformer au plus formel, mais du coup ça coupe un peu sa créativité au niveau des fantasmes, au niveau de la pratique et tout. Voilà, c'était pour la section plus 18. Salut la tribu 3, bienvenue sur votre tirage. Alors moi, me connectant un peu avant, j'ai vu des gens rigoler ensemble, faire plein de trucs, comme des enfants en fait. Et j'ai entendu la chanson de Plastique Bertrand. Ça plane pour moi, moi. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est une relation assez joyeuse, peut-être un tantinet superficiel, je suis pas sûre encore, mais j'ai vu 2 gens, les cheveux au vent, en train de faire plein de trucs rigolos quoi. Donc je trouve ça, comme ça démarre plutôt pas mal. En plus, vous avez choisi la citrine, donc c'est vrai que ça colle assez bien. Alors, on va voir. Le dieu d'Égypte, on a Apophis. Donc, si je me souviens bien, ça c'est le dieu qui accompagne la barque de Ré, qui fait son chemin, c'est le soleil en fait, pour faire tout le tour. Donc, c'est un peu la créature, enfin le dieu qui protège... Alors, attendez, est-ce que c'est le dieu qui... Ou alors c'est les ténèbres. Non, c'est pas le dieu qui protège. Oh là là, attendez, quand je suis en train de tout mélanger, je vais regarder le livret. Parce que je suis en train de l'apprendre et c'est vrai que c'est... Parfois je mélange les trucs. Parce que bon, il y en a certains, voilà, on les connaît, mais alors d'autres... Apophis. L'indécision, la menace, le désordre. Bon, excusez-moi, c'est pas celui qui protège, c'est un autre. Parce qu'il y en a un autre, effectivement, qui protège la barque de Ré, mais c'est pas celui-là. Apophis est l'antithèse même de l'existence. C'est l'incréé qui représente les forces du chaos, du mal et de la destruction, sous l'aspect d'un terrifiant serpent sorti des ombres. Alors je vais pas tout vous lire, mais c'est l'ennemi du soleil, il attaque la barque solaire lors de sa traversée des enfers. Et Apophis sème le désordre dans la création en voulant perturber l'ordre cosmique. Les Égyptiens attribuent les éclipses aux rares victoires d'Apophis sur le soleil. Bien qu'il soit vaincu chaque nuit par les alliés de Ré, il revient systématiquement. Étant incréé, il n'est pas concerné par les règles d'existence, de vie et de mort. Il symbolise l'oubli, le chaos, l'inexistence et la souffrance des âmes qui n'ont pas pu renaître après la mort. Donc là, vous avez l'explication et vous avez la symbolique divinatoire. Vous avez du mal à trouver votre voie et à définir vos objectifs. L'indécision et le doute sèment le désordre dans votre cheminement et votre esprit. Vous éprouvez des difficultés à entreprendre des choses et à vous sentir capable. Vous devez vous recentrer sur vous et chasser les démons qui vous empêchent d'avancer. Apophis peut aussi représenter une force maléfique qui rôde autour de vous. Vous allez devoir l'affronter car elle va bientôt attaquer. Cachez vos faiblesses, soyez résistants et acceptez l'aide de vos vrais alliés car ils sont aussi votre force. Bon bah, rien à voir avec ce que j'ai vu, c'est bien. Ça arrive, on va voir ce qu'il y a autour au niveau du tirage. Mais là pour l'instant c'est vrai que ça parle de... si j'essaie de me brancher quand même sur le tirage... Parce qu'il y a le sens des cartes et puis après il y a ce qu'on canalise. Donc parfois ça se rejoint, parfois bon. C'est important d'écouter l'intuition aussi quand vous lisez les cartes. Parce que finalement quand je vous ai vu tout joyeux là, au début sans avoir vu les cartes, je pense que vous êtes là en fait, vous êtes sur la barque. Et le serpent, il représente peut-être le petit mai, et le petit mai, c'est le truc que vous n'avez pas vu, c'est-à-dire représenté par le chaos, les ténèbres, c'est-à-dire la part insondée de vous, qu'il peut faire chavirer le bateau, en fait. Donc c'est peut-être la superficialité que j'ai sentie au départ. Peut-être que là, c'est une relation, si vous étiez en couple avec cette personne, c'est une relation qui démarre sur les chapeaux de roue, qui marche très bien au départ, et à un moment donné, il y a quelque chose qui... peut-être un fantôme du passé, un ex, ou quelque chose que vous n'avez pas vu chez la personne qui peut poser problème. Ou alors une mère envahissante. Tu m'as pas appelé, ça fait 3 jours. Ou alors un élément de cette personne qui peut être dangereux aussi. Hein, quelqu'un qui... je
je sais pas, qui a un métier dangereux ou qui vous dit pas tout. Avec le serpent, ça peut parler aussi de trahison, je sais pas, il y a quelque chose qui a envie d'attaquer en tout cas. Ça peut être un rival ou une rivale, quelqu'un qui est avec la personne ou qui est pas content de la séparation, ça peut être de votre côté aussi. On va regarder les cartes astro. Unexpected, la comète, c'est bon. Alors accrochez-vous à vos sloops, il y a un truc qui arrive. Donc ouais, on parle d'interruption, de perturbation. C'est un peu la carte joker en fait, c'est-à-dire qu'il y a un truc inattendu qui va arriver, on sait pas trop quoi. Et on a la troisième maison qui parle de communication. Ok, donc moi j'ai l'impression que là, dans ce cas-là, vous êtes vraiment dans un... Il y a peut-être une attente de communication avec quelqu'un, parce que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas actuellement. Vous avez été un peu avant, mais là vous n'êtes plus avec, et vous attendez une communication. Mais il y a une peur par rapport à cette communication, parce qu'il y a une peur peut-être de dire la vérité, de s'exprimer. Mais c'est quand même quelque chose d'imminent qui va arriver en fait. Il y a tout le monde qui... on va voir votre relation. On a le 4 de coupe avec les jolis Raymanta. Oui, il y a vraiment le sentiment de... C'est marrant, on a vraiment l'eau qui revient souvent. Il y a des émotions qui sont un peu à la dérive, on ne sait pas trop les identifier. Il y a le soleil qui arrive avec sa barque et en fait, ce qui va éclairer toutes les ténèbres en fait. Donc moi j'ai l'impression qu'il y aura, grâce à cette communication qui va arriver, il y aura un éclaircissement des choses qui va permettre de voir plus clair et de voir quel couple on choisit. Alors ce qui est bien dans cette relation, on a le roi de denier et le challenge, on a le 9 de denier. Donc ça me parle pas mal de matériel. Peut-être dans cette relation, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un des deux qui... au niveau argent qui est vraiment bien posé en fait. Et l'autre personne en bénéficie. J'ai l'impression qu'il y a une dynamique comme ça, entre le roi et un peu les deux gazelles. C'est comme s'il y en avait un qui apportait un aspect purement masculin, très dans la discipline, très je compte mes sous, et l'autre personne qui apporte une dimension plus sauvage et plus, ben tiens, on va l'utiliser cet argent maintenant, on va en faire quelque chose. Parce que le roi de denier, peut-être qu'il est un peu trop concentré sur faire cet argent et puis le pérenniser. Et la gazelle, bon bah, je pense que l'autre personne, c'est vous ou l'autre personne, je sais pas où vous vous situez, mais l'autre personne, elle est plus dans les petites choses du quotidien. C'est comme si vous aviez le chasseur qui regarde loin pour chasser les proies, et vous avez la personne qui est dans la grotte, dans la maison, qui s'occupe plus des petites choses. Ça peut être homme ou femme, il n'y a pas de souci avec ça. Mais avec ce 4 de coupe, il y a un problème de... Ouais. Il y a un truc qui a été perdu, il y a un truc qui n'a pas marché, il y a... Est-ce qu'il y a eu un problème d'égalité Est-ce que l'un s'est senti plus petit que l'autre? Mais c'est marrant, ouais, dans votre groupe, je sens pas des gens qui sont avec la personne, en fait. C'est pour ça que vous êtes vraiment en train de vous demander... Je sens plus des gens en séparation. Donc du coup, il faut que j'essaie de revenir sur le thème du tirage, parce que je suis en train de me perdre, comme d'habitude. Si vous étiez avec cette personne, ça donnerait quoi? Ben déjà, là, on voit déjà cette dynamique. Mais il y a quelque chose qui... Ouais, il y a un petit souci quand on voit cette ligne-là, parce que... On a la reine d'épée à l'envers. Ouais, il y a un problème de communication, parce que là, on a une histoire de communication. Là, la reine d'épée, elle parle vraiment de ça. Je pense qu'il y a une incompréhension peut-être au niveau de l'argent, au niveau du matériel, et peut-être quelque chose où... ce qui pourrait poser problème dans votre couple, c'est une incompréhension par rapport à ça, comment répartir les rôles, ou comment ne pas se sentir décalé. C'est peut-être ça qui est en dessous, en fait. Parce qu'en apparence, peut-être que... Voilà, si vous êtes en couple avec cette personne, en apparence, il y a un beau bateau doré. Je pense que
vis-à-vis des autres, vous passez pour un couple idéal en fait. C'est genre couple call, ouais, trop génial, Instagram et tout. Et, mais derrière, il y a quand même quelque chose qui doit être mis en lumière. Ou alors vous provoquez de la jalousie, il y a peut-être ça aussi. Mais je sais pas, moi, pour votre groupe, je sens beaucoup de gens qui ont déjà eu des... Voilà, il y a déjà eu un truc, et... ouais, je sais pas, c'est mon cœur qui parle, qui me dit ça, vous me direz dans les commentaires, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais... On a le chariot à l'envers, je trouve c'est un très beau cheval qui sort de l'eau. Avec une sirène, mais chariot à l'envers, ouais. Ouais, je pense qu'à un moment donné, il y a une interruption dans cette relation, ou alors si vous étiez en couple avec cette personne, si c'est rien passé, à un moment donné, il y aura peut-être une forme d'interruption, mais qui vient peut-être de l'extérieur, peut-être de la pression extérieure, de la pression familiale ou le regard des autres. Et que finalement, dans votre couple, pour que ça marche, il faut vraiment que vous disiez vraiment tout ce qui se passe en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y aurait... C'est comme s'il y avait des éléments externes qui essayent de vous séparer. Et donc, et que par fierté, si vous partez dans la fierté en disant non mais moi je donne pas d'importance à tout ça, et puis non, et puis j'ai pas à dire ça, j'ai pas à me justifier, ça risque d'augmenter les malentendus et justement d'arriver à ce résultat-là. Allez, on va parler au niveau sexuel, parce que tout à l'heure, pour la tribu 2, j'ai oublié, j'ai dû refaire comment dire, refilmer, enfin la fin, parce que j'ai zappé de ce côté-là. C'est ça que je suis partie plus dans les problématiques. Sexuel. Douce sobriété des sentiments. Hello. Ok. C'est Mars en Capricorne. C'est assez mesuré quand même. C'est assez sobre, mesuré. Moi, je pense qu'il y a une relation quand même assez intellectuelle, dans le sens où vous avez besoin quand même de parler avant de le faire. Je sais pas, j'ai l'impression. La vérité derrière les illusions. Ouais, bah ouais. La lune en balance. Il y a un besoin de se mettre à nu et de vraiment dire les choses pour se détendre au niveau de votre du couple en fait. C'est comme si vous étiez avec la persona de l'un et l'autre en fait. C'est assez bizarre, c'est-à-dire qu'il y a avec le masque de l'un et de l'autre, parce que ouais ça fonctionne, ouais c'est génial, mais après on va pas plus loin en fait. C'est parce qu'en fait on se demande si on va plus loin, est-ce que ça va continuer à marcher. Et du coup, dans la sexualité, est-ce que vous vous montrez vraiment, ou est-ce que vous essayez de jouer un rôle pour que l'autre soit satisfait, ou vous pensez que ça va passer en fait. Donc il y a peut-être un jeu de rôle là-dedans qui va un petit peu trop loin. Ownership. Alors... Donc en fait, je prends ma part de responsabilité sur comment les autres se sentent, et je fais ma part pour réparer tous les ponts que j'ai brûlés. Et... ok. Moi, ça me fait penser, j'ai l'impression qu'il y a l'un ou l'autre qui a démarré beaucoup de relations, mais qui les a pas continuées plus loin, parce que dès qu'il y a eu un souci, pouf, bon bah elle s'est dit bon la magie est brisée, ça marche pas, on s'en va en fait. Donc il y a un des deux ou même les deux qui sont comme ça. C'est assez particulier votre truc, indépendance. Donc là cette carte elle nous parle d'indépendance et alors du coup est-ce qu'il y en a un qui, comment dire, un peu plus codépendant que l'autre, hein, qui a tendance à se plier un peu pour l'autre, et puis l'autre est plus un peu léger, a tendance à faire ouais bon... J'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus...
qui va mener un peu plus la barque en disant ouais, on va faire tel ou tel truc, donc l'autre il suit, enfin l'autre personne est super, super contente, ça fait comme des enfants qui s'amusent, donc c'est vraiment chouette. Mais en fait, il n'y a jamais vraiment de dialogue profond sur peut-être le passé ou des souffrances. Il y a une envie plus de s'amuser en fait. Alors là, je vais prendre les déesses que j'ai pas utilisées pour les autres tribus, j'ai complètement zappé. C'est les déesses. Comment elles s'appellent Comment Legendary Ladies de Anne Chen. Alors, très sympa, mais alors les grandes cartes comme ça, je crois que c'est le. Elles sont un peu grandes pour mes mains, c'est un peu dur à mélanger, mais voilà. Nota bene pour ceux qui veulent créer des jeux de tarot, faites attention à la taille des cartes, parce qu'on n'a pas tous des mains de géants. Alors, les deux cartes qui sont sorties, on a Psyché et Niai Lolokidul. Donc ça c'est une déesse indonésienne, et là on a une déesse grecque. Persistance et transcendance. Et celle-là, elle a une histoire super intéressante que j'arrive à me souvenir. Je suis en train de lire le livret, enfin, j'ai acheté le bouquin où il y a plus de détails que dans le livret. Mais celle-là, elle a vraiment une histoire intéressante. Je sais pas si on la retrouve là-dedans. Elle vous guide à travers la prochaine étape de votre vie. Ok, il faut transcender. Et Psyché, Psyché, elle était amoureuse de Eros. Et du coup, elle a dû faire pas mal d'épreuves, passer pas mal d'épreuves avec Aphrodite, qui était la mère d'Eros, pour pouvoir être avec lui. Et au final, je crois qu'elle est morte, et ils l'ont ressuscitée pour qu'elle devienne immortelle. Donc il y a peut-être il y a une personne qui est vraiment prête à tout dans le couple pour que ça marche, mais peut-être c'est un peu trop, du coup au final ça devient... c'est comme si elle offrait à l'autre tout sur un plateau, mais en disant non mais moi de toute façon c'est bon, je suis comme toi, je prends la life comme elle vient, etc. Mais en fait c'est pas totalement vrai. Et l'autre personne, elle a tendance à être plus légère. Mais justement, elle devrait faire un peu plus comme l'autre personne, être un peu plus profonde en fait. Pour transcender les relations et pas à chaque fois brûler des ponts dès que ça marche pas en fait. C'est l'impression que j'ai après. À voir. Du coup, est-ce qu'on peut avoir des enfants là-dedans? Moi j'ai l'impression que c'est vraiment une relation un peu éphémère, donc les enfants... J'ai l'impression que c'est plutôt deux enfants ensemble, et du coup les enfants, je crois pas que c'est même pas à l'ordre du jour en fait, c'est même peut-être un sujet qui peut faire peur, parce qu'il y a un engagement en fait. Ouais. 4 de bâton à l'envers. Donc, ouais, tant qu'il n'y a pas de clarification, tant qu'il n'y a pas une profondeur des sentiments, faire des enfants là-dedans, c'est peut-être pas... Voilà, après, les enfants ils naissent dans plein de circonstances et ils choisissent... et il paraît qu'on choisit nos parents avant la naissance, donc si ça se passe vraiment comme ça, voilà, ça se passe comme ça, et un enfant, il vient d'une façon qu'il a choisie, et il va évoluer avec ça, et il va transcender ça, voilà. Il va transcender ça, et s'il y a un enfant, il y a un enfant. Et puis, ça sera un petit maître. Hein. Il va apprendre, et il va apprendre à ses parents certaines choses qui permettent d'évoluer. On a le fou à l'envers. Donc, à mon avis, les enfants, c'est pas... voilà. À mon avis, il y a un des deux partenaires, voire les deux, qui seront pas ok pour ça. L'un parce qu'il veut être libre, et l'autre parce que il va pas s'engager plus que ça avec quelqu'un où c'est pas sûr, en fait. Donc l'évolution au long terme. Ne nous dispersons pas. L'évolution au long terme. Moi j'ai l'impression que cette personne-là, Psyché, en fait, elle ouvre le cœur de la personne qui veut pas s'engager, en fait.
Mais du coup, cette personne-là, elle a un peu peur. Elle a peur de s'exposer parce qu'elle a peur d'être jugée, elle a peur qu'on voit ses faiblesses, elle a peur de plus être parfaite. Et cette personne en face, elle a l'air de dire mais on s'en fiche, personne n'est parfait en fait, et on peut évoluer ensemble. Donc il peut y avoir une très belle histoire de, on va dire, de gigolo réformé, entre guillemets. Mais ça peut aussi se transformer en truc où il y a toujours une personne qui essaye, qui est très tolérante, et l'autre qui, limite, qui peut la tromper parce qu'elle n'a pas envie d'évoluer. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc moi je sens des cas de figure un peu comme ça. Alors, hop, on a la justice. Ouais. Ben là, il faut faire très attention de part et d'autre. Je pense il y a un besoin de vérité, de voir si vraiment les choses... Si vous voulez la même chose, en fait. Moi, c'est ça que j'entends. Est-ce que vous voulez vraiment... Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un jeu de rôle au départ. Non, on s'en fiche, on vit les choses. Non, je m'engage pas, t'inquiète pas. J'ai l'impression qu'il y en a un qui joue un rôle pour rassurer l'autre, qui veut pas s'engager. Mais au final, à un moment donné, il faut mettre les choses au point. S'il y a un attachement, il faut être sincère, il faut le dire. Que ce soit là ou là, en fait, ou les deux. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a un besoin de dialogue. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de feu dans cette relation, et c'est super intéressant. Il y a beaucoup de fun, il y a une énergie, mais je pense que du coup, les deux personnes ne veulent pas perdre. Elles ne veulent pas se retrouver dans le couple qui va devenir plan-plan, et la magie disparaît. Donc du coup, pour comment faire évoluer cette relation long terme? On a la mort, on a deux cartes qui sont tombées, on a l'ermite, et la reine de denier à l'envers. Ok. Bah, il y a vraiment un besoin de se retrouver, il y a un besoin de transformation, il y a un besoin de communiquer vraiment les choses. Parce que sinon, ça peut pas vraiment évoluer, en fait. Il y a vraiment besoin de sincérité. Alors, je vais pas vous dire cette relation peut marcher ou pas, parce que ça va dépendre selon les gens. Et les profils, parce que là, en 2 cartes, je vais pas vous... si vous voulez répondre à plusieurs vies, je pense pas que ce soit possible, mais ouais, c'est quelque chose, si ça doit durer, il faut que ce soit... ouais, il y a une vraie transformation à faire en profondeur. Ça peut pas être superficiel comme ça, éternellement. Du coup, je tiens des conseils pour avancer. On minimise souvent la puissance et la créativité. Laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Ouais, je pense que pour l'un comme pour l'autre, il faut vous dire que c'est possible en fait. Que vous n'êtes pas limité à cette, on va dire, ces noces en permanence, comment dire. Ouais, c'est la nuit de noces, c'est-à-dire que vous êtes en permanence en nuit de noces, c'est-à-dire c'est toujours nouveau. Mais en fait, vous pouvez vous renouveler, il n'y a pas de problème, et vous pouvez vous renouveler aussi dans la profondeur. On peut parler des choses graves sans éteindre la flamme. Et si vous êtes attirés l'un par l'autre, c'est qu'il y a comme quelque chose à la base. Mais le couple, c'est pas non plus que ça aussi, c'est aussi les casseroles qu'on se traîne et qu'on a besoin de guérir au fur et à mesure. Petite plume. Et du coup, c'est pour ça qu'on a l'ermite, c'est-à-dire parce que l'ermite, c'est le recueillement, c'est prendre du temps, de se recueillir, de voir les choses. Donc à un moment donné, il va falloir un moment, un besoin d'être seul et de faire le point aussi. Vous allez, ça c'est le héron je crois, vous allez bientôt rentrer dans un partenariat bénéfique. La chance et la longévité blessent. Bénis cette union. Bah c'est quand même, vos tirages ils finissent bien. Hein. C'est vraiment chouette. Hein. Il y a un beau potentiel pour ce couple. On a le faucon. Utilisez votre perception et capacité à prendre des décisions. Ne prenez pas... comment dire? Do not delay. Ne traînez pas trop. Ok. Moi je pense que c'est pour cette personne en fait. En gros on essaie de dire à cette personne, fais gaffe parce que tu passes
peut-être à côté de quelque chose d'important. Qui a du potentiel en fait. La magie et vos uniques qualités de votre potentiel inexploité sont en train de se développer. Ouais, il y a du potentiel. En tout cas, voilà, je vais pas vous dire ça va être pour la vie ou pas, j'en sais rien, ça va dépendre des gens. Mais il y a du potentiel, mais il y a besoin d'aller un petit peu plus loin et de faire tomber les masques, c'est vraiment l'impression que j'ai. Je vous prends les archanges. Parce que là, je sens beaucoup de complicité, de joie ensemble, d'amusement, et c'est vraiment une belle base pour commencer un couple, en fait. Je trouve que c'est chouette. La complicité, c'est top, en fait. On a l'archange Jophiel qui est la joie, qui représente la joie. Vraiment, cet archange, il vous invite à voir la beauté partout, en fait. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà à faire avec cette personne. Et vous êtes comme deux enfants qui vous émerveillez en permanence de ce qu'il y a autour de vous, et c'est vraiment top en fait. Il manque juste, je pense que le challenge pour vous, c'est la peur que ça dure pas, ou la peur de l'engagement. Mais déjà, la capacité à s'émerveiller, je trouve que c'est une qualité qui est vraiment incroyable et rare à l'âge adulte en fait. Je pense qu'à l'âge adulte, on a tendance à perdre ce truc-là. Et c'est vraiment important de retrouver ce truc d'enfant intérieur. L'archange Raguel, voilà, des relations qui guérissent et l'harmonie. Donc c'est vraiment équilibré quoi. Ça peut être très très doux entre vous si vous dépassez ces peurs-là. Et on a Beyoncé, hein, Sekhmet, qui parle de férocité, de destruction et de reconstruction. Mais Sekhmet, c'est vachement intéressant son histoire parce qu'il y a vraiment... j'ai retrouvé une analogie avec la déesse Kali. Elles ont presque la même histoire à un certain niveau parce que à un moment donné, elles sont parties en furie pour gagner une bataille et en fait on ne pouvait plus l'arrêter. Et donc il y a l'époux ou l'amant qui est venu avec... alors pour l'une c'était l'ambroise et pour l'autre je sais plus quoi d'autre. Et est venu avec quelque chose, une offrande pour la calmer en fait. Et après elle a décidé de mettre sa férocité, son don au service du bien entre guillemets des autres. Donc moi je pense qu'il y en a un, voilà, il y en a un qui est très doux et l'autre qui a tendance à aller waouh, tout feu tout flamme, mais qui doit apprendre à maîtriser ce feu-là en fait. Donc qui va être vraiment le party animal, vous savez, quelqu'un qui va faire la fête, qu'on remarque tout de suite, mais qui a besoin voilà, de modérer ce feu et de savoir que ce feu-là il sera toujours présent même si cette personne se pose en fait. C'est comme Jordan Peterson qui disait faites sortir votre monstre et apprenez à le maîtriser en fait. Ça veut dire être absolument gentil à tout prix, c'est pas forcément la chose à faire. Il faut vraiment faire sortir toutes les parties de vous et mieux vous connaître et ensuite maîtriser ces parties-là, que ce soit dans le yin comme le yang en fait. Mais ce qui vous unit, c'est vraiment superbe. Moi j'aime bien cette énergie, c'est super chouette. C'est juste voilà, faire attention aux rivalités parce que j'ai l'impression que vous êtes un beau couple qui attire les regards et ça peut, voilà, il peut y avoir des problèmes de communication, il peut y avoir des perturbations, mais voilà, ça demande de vraiment dialoguer et d'être vrai. Voilà, Tribu 3, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me contacter si vous voulez aller plus loin dans une guidance privée. Et d'ici là, amusez-vous bien. À bientôt. Bye bye. Salut la tribu 4, on termine en beauté avec vous. Moi, ce que j'ai senti en tirant les cartes là à l'instant, c'est un besoin de stabilité, un besoin de construire, un besoin d'avoir des enfants. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Je vais regarder les cartes avec vous. On va commencer par les dieux égyptiens. On a Khnum. Donc, alors, si je me souviens bien, parce que je suis en train d'étudier le livret, c'est le dieu qui façonne les humains à partir de la glaise du Nil. Donc on parle vraiment de création, mais écoutez, ça tombe très bien avec ce que j'ai capté. Si vous voulez, on va regarder le livre ensemble, parce qu'il y a des belles informations, donc c'est le 14. Alors, si vous voulez acheter ce jeu, c'est de Iliade. Les messagers d'Égypte, je viens de le découvrir il n'y a pas longtemps, il est magnifique. Regardez Isis, je suis complètement fan, enfin bref, j'adore les dessins. Et le livret est très bien fait aussi, ça permet d'en savoir plus sur les dieux égyptiens. Et il y a beaucoup de dieux et de déesses. Alors,
Je vais y arriver. Alors, les chiffres romains, je galère un petit peu. Ça, c'est quoi ça? C'est 17. Donc là, on était à 14. On a maths. Ça, vous regardez en même temps, c'est bien. Konsu. Ok, Knum, la création, la concrétisation, la distribution. Voilà, c'est le grand artisan qui crée les êtres et façonne leurs âmes à partir du limon du Nil. Le maître des eaux fraîches, gardien des sources du Nil, blablabla. Il contrôle l'ouverture de la caverne et permet aux eaux de se déverser afin que les terres puissent être fertilisées et que la vie puisse être engendrée. Il est intimement lié à la notion de fertilité et les sources de vie et des fécondités. Bon, écoutez, c'est génial quand les cartes répondent bien à ce que j'ai canalisé, c'est rassurant. Vous êtes empreint d'une puissance créatrice. Votre imagination est fertile et infinie. De nombreuses idées germent dans votre esprit et vous ressentez le besoin de leur donner vie. Vous pouvez créer, procréer, donner une forme et une vie à ce que vous souhaitez. À l'image du dieu Knum, vous êtes imprégné d'un profond désir de don et de partage. Vous êtes à la fois créateur et distributeur. Vous répandez votre amour, votre bonté, votre savoir ou votre art. Vous êtes une personne créative, ouverte sur le monde et animée par une belle générosité. Waouh! Ouais, on sent une ambiance très maternelle, très... voilà, j'ai besoin de construire, je veux faire une maison, des enfants. Alors moi, ce que j'essaie de capter, c'est est-ce que c'est partagé par la personne à laquelle vous pensez? J'ai l'impression que oui, on va voir. On a Mercure qui parle de pensée, d'intellect, de communication, l'énergie de la Vierge et du Gémeaux. On a Pluton qui nous parle de renouveau, donc de renaissance, de transformation en profondeur. Je ne sais plus si c'est cette planète qui est la plus loin du Soleil en fait. C'est celle qui nous parle on va dire des transformations les plus profondes en fait. C'est qui vont vraiment dans l'inconscient avec l'énergie du Scorpion, une grande intensité en fait. Là, j'ai l'impression que vous avez ce que vous pensez, ce que vous pensez, vous le créez en fait. Il y a une espèce de renouveau avec ça. J'ai l'impression qu'avant, vous avez galéré pour créer ce que vous vouliez, et que là, ça commence à sortir en fait. C'est un peu comme si vous aviez planté des graines, et c'est en train de pousser actuellement, et il y a beaucoup d'excitation derrière tout ça, il y a beaucoup d'espoir. Il y a un sentiment aussi de satisfaction, de voir que ce que vous avez fait, ça marche. Donc c'est vraiment une belle énergie, hein, c'est vraiment chouette. Vous voyez, toutes les couleurs marron, ça part de la terre, en fait, de Gaïa, de fait de planter, de récolter. On a le 2 de coupe à l'envers. Ça, c'est bon, la relation. On va voir ce qu'il y a de bien dans la relation. On a l'ermite. C'est quoi? Oui, l'ermite à l'envers. Très jolie carte, je vous la monte à l'endroit. Pareil, ce jeu, je le trouve magnifique aussi. Et les challenges, on a le 7 d'épée, qui nous parle de trahison, avec un serpent qui mange des œufs. Oh, ça aussi, on parle des enfants. Oula, ok. Donc, il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin de partage, mais apparemment, avec cette personne-là, il y a quelque chose qui s'est pas fait. Il y a peut-être une histoire de fausse couche là-dedans. Des enfants qui n'ont pas pu être réalisés. Et... ouais, il y a une envie d'être ensemble, mais il y a quelque chose... je vais essayer d'en savoir plus par rapport à cette situation. Prenez ce qui résonne, hein. Ça reste un tirage général. Surtout sur des sujets comme ça, sur les enfants, ça peut être un peu délicat. Mais moi, je sens que pour certains ou certaines, il y a eu peut-être voilà, quelque chose qui ne s'est pas fait, ou alors une difficulté à faire des enfants. Et, mais derrière, je sens une énorme envie de créer du coup. J'ai l'impression qu'il y a eu des recherches même qui ont été faites pour ça. Comment je peux faire, est-ce que je dois faire des examens médicaux, est-ce que je peux essayer d'autres méthodes pour avoir des enfants. Il y en a peut-être qui ont essayé l'astrologie aussi, hein. Moi je connais quelqu'un dont son frère faisait de l'astrologie à un haut niveau, et il avait réussi justement, il y avait des gens qui n'arrivaient pas à avoir des enfants, il leur donnait la date, là, il faut faire concevoir à ce moment-là, et ils arrivaient, enfin ça marchait en fait. Donc peut-être que vous avez essayé des trucs comme ça, mais j'ai envie d'en savoir plus sur ça, parce que là, il y a quelque chose avec le 2 de coupe à l'envers, il y a quelque chose qui s'est pas fait. Comment ça se passe entre vous? Parce que là, pour moi, là, je vois plus... Ce qui ressort, c'est le désir de création. Mais ce que j'arrive pas à voir là-dedans, c'est... Ou alors,
le truc qui s'est pas fait, ça a mis une distance entre vous. Et comment ça se passerait avec cette personne du coup? Ou alors pour certains, vous n'êtes pas avec cette personne et en fait, vous demandez si ça marcherait, vous pourriez avoir des enfants. En fait. Parce qu'il y a ceux pour qui ont déjà été avec. Il y a peut-être eu une séparation à cause de cette histoire de... Oh là, ça fait trop de cartes. Alors, comment ça se passerait? Voilà, on va recentrer. Comment ça se passerait avec cette personne, si vous étiez en couple? Moi, j'entends redéfinir les priorités. Je vais prendre une déesse. Parce que là, c'est... Il y a une énorme pression par rapport au fait de faire cette chose-là, en fait, de construire. C'est peut-être pas forcément un enfant, ça peut être aussi un projet, faire une maison, un truc ensemble à deux. C'est quoi le... On a Lakshmi qui parle d'abondance. Ok. Voilà, il y a besoin d'utiliser cette abondance, finalement. On a le courage avec Hina. Petite déesse polynésienne. Moi, j'ai l'impression que c'est que vous avez toutes les ressources, que ce soit financier, surtout financier d'ailleurs. Mais du coup, vous vous dites, là, mais maintenant, il faut que je passe à l'étape suivante, en fait. Il faut que j'utilise ces ressources pour continuer à créer, en fait. Du coup, est-ce que là, j'ai l'impression peut-être qu'on vous propose de dépasser cette... j'ai l'impression qu'il y a une épreuve, mais de dépasser cette épreuve pour construire, en fait. Parce que j'ai l'impression que vous avez ce qu'il faut. Et que vous ne pouvez pas faire ça tout seul, en fait. Alors, avec cette personne... On a le pape à l'envers. Là, il y a une incompréhension, en fait. Vous demandez le plan divin, qu'est-ce qu'il a prévu pour moi? Parce que là, je comprends pas. Là, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai fait vraiment les choses dans l'ordre. Et pourquoi ce truc-là, ça ne fonctionne pas? Pourquoi il y a eu ce trahison au départ de quelqu'un? On a le roi de bâton. Alors peut-être il y a l'un des deux qui est un peu découragé, qui comprend pas et qui a envie de s'isoler, et il y a peut-être l'autre personne qui a envie de continuer, qui a envie un peu de... Comment dire, ouais, de reprendre les choses là où elles étaient. Là, c'est comme si l'oiseau il disait à la femelle, t'inquiète pas, voilà, on fera autre chose, on fera d'autres essais. Parce que là, il y a eu quand même le double coupe à l'envers, donc il y a eu ça a créé une dissension, j'ai l'impression. C'est pas évident. On a le page de pentacle. Ok. Est-ce que ça serait bien avec cette personne en couple? Ça serait... On a le 9 d'épée à l'envers. Il y a un truc qui n'est pas clair pour moi dans votre tirage pour l'instant, c'est... Voilà. C'était pas clair pour vous non plus, c'est de vous dire, voilà, est-ce que c'est... J'ai l'impression de vous demander, est-ce que c'est avec cette personne que je peux construire? On a le 9 de bâton à l'envers. Oui, parce que quand même, on a 2 9 à l'envers, qui sont tombés à l'envers, c'est assez particulier. Et on a le page de pentacle. Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite justement pour créer, avec cette personne, de lâcher les regrets du passé, en fait, vous pardonner ce qui s'est passé, et continuer à avancer, à retrouver cette énergie du départ, en fait.
à faire peut-être les choses autrement pour que ça marche. Et pas se concentrer sur mais pourquoi machin, et de prendre ça sur le dos, et de se dire plus, bon, il y a sûrement un autre chemin. C'est comme si vous aviez un labyrinthe en face de vous, et en fait vous vous acharnez sur toujours la même impasse. Et là, en fait, on vous propose de faire ça autrement, j'ai l'impression, d'une autre façon. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une déception. Donc il y a un des deux, ouais, peut-être qui apporte, on va dire, une forme d'abondance financière, quelque chose d'établi, et une autre personne qui apporte le courage, on va dire, qui apporte le feu nécessaire pour avancer et créer. Et ouais, pas rester sur les échecs et rebondir, en fait. Parce qu'on a un Pluton renouveau, les pensées. Je pense que parfois, ouais, c'est pas évident de retrouver l'énergie pour repartir sur quelque chose. Ça donnerait quoi avec cette personne? Ça parle de besoin et de vouloir. Donc je suis honnête par rapport à ce que je veux et ce dont j'ai besoin des gens dans ma vie. Et je fais attention à la différence entre les deux. Les besoins... non, c'est ça. Ce que je veux, c'est négociable. Mes besoins sont pas négociables. Ouais, donc il y a peut-être un problème. Il y a le challenge dans ce couple, ce serait les priorités sont peut-être pas forcément les mêmes. Il y a peut-être une des personnes qui sera plus centrée sur le fait de créer, de faire un enfant ou je sais pas, ou d'acheter une maison. Et peut-être que l'autre personne sera orientée sur autre chose. Et du coup, peut-être la personne qui veut créer, elle va se dire que l'autre est un peu responsable de ce qui se passe pas bien ou ce qui se passe pas, parce qu'elle n'est pas forcément aussi motivée qu'elle. Donc ça engendre pas mal d'anxiété. Ah ouais, c'est pour ça qu'il y a le 9 de bâton à l'envers. Ouais, il y a une notion d'endurance, de continuer, de détermination. Ouais, c'est ça, il y en a un qui est très... Ouais, plus motivé que l'autre. Et quelqu'un qui est plus dans les mercure, dans les pensées. Elle est tombée sur toutes les tribus, celle-là. L'indépendance. Donc c'est... Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il faut mettre de l'oxygène dans ce couple pour créer abondamment, en fait. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une personne qui met trop de pression sur l'autre pour obtenir quelque chose, ça va bloquer un petit peu les forces de création. Sexualité, j'oublie pas, parce que la tribu 3, la pauvre, j'ai dû re-shooter une séquence parce que je l'avais zappée. Alors, en sexualité, parce que finalement, si on veut faire un enfant, la sexualité, c'est quand même important. Moi, je sens qu'il faut de la détente. Je pense que la personne qui est motivée par le projet, il faut qu'elle se détende parce qu'elle a tendance à avoir tellement planifié le truc que ça en devient, au niveau énergétique, ça devient bloquant en fait. Je pense que cette personne, elle doit se faire plus confiance sur son intuition, et surtout lâcher le mental par rapport à cette problématique. Pour ça, on a Mercure, on parle du mental. Il faut transformer cette histoire de mental et la mettre dans plus de créativité, plus de fun. C'est justement en lâchant ça que ça va marcher. Et plutôt que de regarder, bon bah là je suis fertile et puis on va le faire maintenant. Ou si c'est l'autre personne, si c'est l'homme, il va dire bah là t'es fertile, faut qu'on le fasse le planning, paf, on va le faire ce soir. On brûle le planning, on se détend et voilà, on va courir tout nu sur la plage, on va faire des trucs un peu stupides. Et surtout, c'est ça qui va faire que ça peut être intéressant de procéder autrement en fait. Après, il y a des méthodes purement médicales qui peuvent fonctionner, hein. Je pense que tout est possible, mais... Alors, pour le meilleur et pour le pire. Donc c'est quand même une relation qui est assez solide, hein. C'est-à-dire même s'il y a eu des échecs ou des choses qui n'ont pas marché, il y en a toujours un qui est prêt à prendre les devants pour maintenir l'équilibre. Et ce coquin sentiment secret, ouh là là,
Donc, en fait, je pense qu'il y a parfois dans le quotidien, il y a un côté un peu maîtrise, genre voilà, on a fait ci, on a fait ça, on a fait des travaux, on a fait les comptes et tout. Et le soir, du coup, il y a un besoin un petit peu de se lâcher et faire des trucs un peu barrés, en fait. Et je trouve ça très bien. Donc, au niveau sexualité, ouais, avec ce couple, il y a... ouais, il y a un besoin de braver un peu l'interdit, de sortir un peu des conventions. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour le... Parce que je pense qu'il y a vraiment une belle entente, il y a beaucoup de sentiments. Et de temps en temps, il y a un côté un peu SM, hein, un peu ah, tiens, je te punis aujourd'hui, t'as pas fait la vaisselle. Voilà, bon, on s'amuse comme on peut. Hein. Mais je pense qu'en exploitant plus ce côté-là, justement la création, quelle qu'elle soit en fait, que ce soit un enfant ou autre chose, à cette détente, elle va amener les idées, elle va amener justement les énergies pour créer en fait. On a l'empereur à l'envers. On l'avait pas tout à l'heure. Bon. Hop. Voilà, là faut lâcher un peu cette énergie masculine, je pense, pour créer. Il y a un peu plus de détente. Et puis de côté un peu farfelu, d'enfant intérieur, enfin de côté enfantin, mais dans l'imaginaire en fait. On a le très bel as de pentacle. On l'a pas eu tout à l'heure. Donc, oui, il y a vraiment l'opportunité. Je pense que ces deux cartes, elles résument bien votre tirage, c'est qu'il y a vraiment l'opportunité de créer quelque chose, mais en lâchant un peu prise en fait. Moi, c'est ce que je sens. Et vraiment faire attention à vos besoins essentiels, au-delà des besoins matériels, de ce qui doit se faire, et puis surtout entre vous. Il y a peut-être un qui est à fond dans les affaires et qui a besoin un peu de faire justement parfois des choses un petit peu plus légères pour se détendre. Et justement, l'autre personne peut l'aider à faire ça. Et l'autre personne qui est à fond dans le projet, mais qui n'est pas forcément dans l'aspect matériel, enfin moins on va dire, plus dans le quotidien, cette personne peut-être qu'elle peut justement gérer son anxiété et son impatience en prenant le temps de trouver des choses à faire à deux, des petits voyages, des choses comme ça. Du coup, si vous avez des enfants, ça donne quoi? Je pense que déjà, il y aura une joie immense quand vous aurez des enfants. Je le sens, en fait. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose pour vous, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui donne de la joie. Que le fait de faire tout ce qui est en rapport avec ça, c'est super. La puériculture, le matos, enfin... l'hôpital, le machin, enfin toutes les préparations, vous tripez complètement. Peut-être un plus que l'autre, j'ai l'impression. Il y en a un autre qui va être là, oh ouais, bah écoute, t'as carte blanche, vas-y, éclate-toi. Il y en a un qui va être plus dedans que l'autre, mais l'autre sera aussi content. Enfin, ça va lui plaire aussi d'être impliqué dedans. Alors, on a le 7 d'épée. On l'avait déjà avant. Hein. On a 2 fois le 7 d'épée. Il parle de trahison, de faire attention. C'est marrant, pourquoi on a le 7 d'épée qui ressort quand on parle d'enfant? Quoi? On a lu 2 fois. On a le chevalier d'épée à l'envers. Parce que là on a le page de coupe. Bah, moi j'ai l'impression que ça me fait penser à des peurs en fait, plus qu'autre chose. C'est pas forcément une trahison, mais moi je pense plus à des peurs. C'est-à-dire, ah je vais pas obtenir ce que je veux, ou je garde en moi certaines choses pour... Voilà, pour moi c'est plus une histoire de contrôle. Et à partir du moment où vous lâchez le contrôle, voilà, ça se passe un peu mieux en fait.
Parce qu'en fait, quand vous maîtrisez comme ça, les nouvelles idées, elles ont du mal à se manifester ou à prendre forme, en fait. Il y a juste la peur. Et là, c'est rigolo, on voit la sirène qui voit un petit chiot. Ouais, je pense qu'à partir du moment où vous lâchez le mental, on peut avoir accès à justement quelque chose un nouveau départ, en fait. On va prendre les archanges. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à négocier dans votre couple? Voilà, avant que j'oublie. Déjà, peut-être qu'avec les archanges, on va avoir des réponses. Moi, je pense que ce qu'il faut faire attention, le challenge dans votre couple, c'est de faire attention à vous retrouver vraiment, en fait. Au-delà des contraintes matérielles, au-delà des trucs à faire, des to-do list, en fait. Je pense que vous avez des listes sur le frigo, il faut faire ci, il faut faire ça, blablabla. Si vous êtes en couple avec cette personne, faites attention à ce côté très terrien, mais du coup, parfois, qui manque un petit peu de légèreté. Je pense que vous aurez besoin d'activités créatrices, artistiques, comme le chant ou le dessin, ou des choses très... qui vous reconnectent avec vous-même, avec la nature. On a Brigide, passion, voilà, le feu, une déesse, enfin c'est une sainte celte. Il y a besoin de mettre un peu de passion, tout ça, dans votre évolution. On a l'archange Zadkiel, transmutation, la flamme violette. Oui, il y en a un qui est plus costard cravate que l'autre, hein. Il y en a une qui est plus rock'n'roll, hein. Moi je la mettrais plutôt là. Il y en a un qui est très abondant et qui est très carré, et puis il y en a une autre, voilà, qui veut créer en fait. J'ai l'impression que ça représente un peu votre couple. Peut-être que ça va vous parler au niveau des visuels, du physique de la personne, mais c'est une belle association, parce que là il y a du feu, il y a de la fécondité, il y a un besoin de faire grandir les choses, et puis il y a plus de rigueur. Donc ça se complète très bien en fait. C'est un beau couple qui peut construire. Jesus! Forgiveness, compassion, spiritual teacher. Ouais, il est décontracté ce Jésus, hein. Donc voilà. En fait, je pense qu'il faut vous pardonner quand vous avez l'impression d'avoir fait des trucs, des échecs. J'ai l'impression que c'est vous restez sur des échecs, du coup ça vous bloque pour la suite, que ce soit l'un ou l'autre en fait. De temps en temps, il faut se détendre, il faut laisser aller tout ça, il faut le brûler, il faut mettre sur un papier, tout ça, pour passer un peu à autre chose. Comment évolue votre relation sur le long terme? Une carte qui va déjà sortir. On a le cavalier de coupe. Alors moi globalement je pense que ça peut durer. Après voilà, c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui résonne. Ça va pas parler forcément pour tout le monde, mais ça peut durer. Faut faire juste gaffe à une forme de rigidité que la construction, et puis après on s'oublie un petit peu dans la famille ou dans le projet en fait, que vous construisez ensemble. On a la grande prêtresse qui nous parle d'intuition en fait, des émotions, d'une grande féminité en fait. On a le chariot à l'envers. Moi j'ai l'impression qu'une fois que vous aurez construit un peu ce projet, vous avez envie de vous poser un peu. Vous n'aurez pas forcément envie de partir dans tous les sens, vous allez vouloir profiter de ce que vous avez construit. Et c'est bien en fait, ou alors si vous le faites pas, ça sera bien de le faire, de prendre le temps de vraiment savourer ce que vous avez créé, et pas enchaîner projet sur projet et finir sur un burn-out et ne pas, si vous voulez, vraiment intégrer ce qui s'est passé ou profiter vraiment de ce que vous avez créé. Ça va dépendre des cas de figure, mais je pense que c'est pour ça on parle de spiritualité puis de la prêtresse, c'est qu'à un moment donné c'est bien de... Ouais. De voir ce qui a été accompli et que c'est vraiment
Super. Super. Kunzeit. Je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. Ouais. Vraiment, vraiment faire un retour à la sensibilité, à la spiritualité pour... Parce que j'ai l'impression que pour l'un ou l'autre, ou les deux, il y a un côté, oui, mais si je fais pas un truc concret, il se passera rien. Non, parfois c'est bien de se brancher justement dans des univers plus spirituels pour avoir les réponses et puis prendre les bonnes décisions. Donc il y aura des moments où il faudra vraiment ne pas hésiter à rêver, à se poser, à méditer. Mais là on parle de loyauté, donc je pense que c'est vraiment un couple très solide. Calcédoine bleue, on dit de moi que je suis la pierre des orateurs, on dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions? Fluidité, voilà quoi. Donc un couple solide mais qui a besoin voilà, de mettre de temps en temps un peu de fluidité, d'ouverture d'esprit pour trouver les meilleures solutions. Parce que je sens que vous avez un esprit aussi assez compétitif, c'est-à-dire vous voulez le meilleur du meilleur du meilleur, ce qui est très bien. Mais de temps en temps c'est bien de relativiser ça, de ne pas vous mettre une pression qui fait que vous allez passer à côté finalement des meilleures solutions en fait. Voilà tribu 4. Wouh, je crois qu'on a fait le tour de votre couple et de ce que ça donnerait. J'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vous pouvez me contacter pour une séance individuelle si vous voulez aller plus loin, j'arrive même plus à parler, ça y est. Et à bientôt pour la prochaine vidéo, bye.